Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Jardin de l'âme. Nous parlons aujourd'hui de bains rituels, les mystères des bains rituels, comment activer la flamme de la chance. Et pour avoir un éclaircissement sur ce sujet, nous avons invité sur ce plateau notre spécialiste. Il se nomme Casimir Tchokon, il est mage et parapsychologue. Mage, bonjour. Bonjour Madame Djibril, c'est l'occasion en début de vous remercier pour le réflexe La Pensée de nous associer au travail que vous faites. Une équipe technique de pointe et une chaîne de télévision composée de jeunes, on ne demande pas plus. Nous implorons les forces cosmiques de nous assister le long de ce plateau, les pouvoirs des 80 et demandons que les bénédictions soient. Pour démarrer cette émission, dites-nous ce qu'on peut entendre déjà par bain rituel. Dans la portée sémantique, le bain est une immersion du corps. Et faire un bain rituel, c'est se proposer une immersion du corps. Mais lorsque le bain devient rituel, l'intention est spécifique. C'est juste pour aboutir à une purification, à une relaxation ou à un nettoyage. Et le bain, lorsqu'il est effectué dans les bonnes conditions, les conditions parapsychologiques, les conditions spirituelles indiquées, on aboutit à une libération, à un résultat d'élévation et de nettoyage. En même temps que le corps physique se nettoie, le corps atmique, c'est-à-dire le corps spirituel aussi, se nettoie. Et on reprend un nouveau cycle de vie en étant blanc comme la neige. Alors, est-ce qu'on peut ainsi entendre donc les objectifs? C'est là alors les objectifs que les gens poursuivent, c'est ça? Oui, quand on envisage de faire un bain rituel, on ne peut pas faire un bain rituel en partant de rien. On ne s'engage pas après avoir suivi sur les plateformes digitales des préceptes ou des enseignements pour aller directement vers un bain rituel. Un bain rituel est prescrit. Les bains rituels sont spécifiques. Il faut d'abord passer par une lecture sur l'étoile et voir en fait réellement le problème que vous avez et y associer la solution spécifique. Donc les bains rituels sont multiformes, mais ils ne sont pas les mêmes. Et ils sont prescrits selon les conditions et les problèmes spirituels du postulant. Donc les bains rituels, généralement, c'est dans l'intention de susciter une élévation, de provoquer un développement de l'esprit, de se débarrasser de certaines souillures, de se débarrasser de certaines poisses, ou généralement pour obtenir la guérison, ou pour briser certains liens de l'invisible. Parce que autant nous avons des liens dans le physique, c'est ainsi que nous avons des liens dans l'invisible. Donc c'est à peu près ça l'objectif des bains rituels. Mais généralement, le bain rituel doit être assorti d'une prescription d'une personne qui est indiquée en la matière. Un mage, un kabbaliste, un visionnaire ou un mystique qui se connaît en la matière. Et quelles sont les différentes sortes de bains rituels qu'on peut avoir? Les bains rituels dépendent des ordres spirituels. Les bains rituels dans les organisations ésotériques, ils diffèrent des autres sphères. Si nous sommes dans la Kabbale, les bains diffèrent. Il y a les bains kabbalistiques, il y a les bains ordinaires, il y a les bains de plantes, il y a le bain de Fa aussi. Dans le domaine de la géomancie divinatoire du Fa, il y a des bains qui sont assortis de certains travaux qu'un problème requiert. Donc nous avons les bains traditionnels, ce que nous faisons dans les civilisations judéo-chrétiennes, les bains qui sont prescrits par des personnes lucides, généralement dans les ordres. Il y a certains ordres religieux dont je ne vais pas donner les noms, où les visionnaires ou les mystiques reçoivent le travail de l'invisible, c'est-à-dire le problème lui est porté, il reçoit le postulant, il est éclairé sur le problème et en même temps aussi l'ange lui indique le travail à faire, c'est le mot, le travail à faire, les rites appropriés. Et dans ces rites-là, on retrouve les bains rituels en bonne place. Est-ce qu'il y a forcément des heures qui sont indiquées pour des bains rituels? Oui, généralement les heures sont indiquées pour les bains rituels, mais l'heure la plus idoine, c'est minuit. Déjà à partir de 23h45 à 0h15, c'est une heure où toutes les énergies de la Terre sont neutres. En tant que le bain se propose de relancer un nouveau cycle spirituel pour l'individu, il faudra donc trouver le moment approprié où les forces cosmiques sont fertiles pour pouvoir, inscrire de la nouveauté dans ce qu'on appelle l'aura de l'individu, de la nouveauté sur son étoile.
C'est pour cela que le bain rituel est indiqué et plus approprié à être effectué à 0 heure. Si l'on veut avoir de l'élévation, être vraiment chanceux dans la vie, est-ce qu'il faut forcément passer par le bain rituel? Pas forcément les élévations. Je commence par la première manche de la question. On n'a pas, ce n'est pas seulement dans les conditions d'élévation qu'on fait les bains rituels. On fait les bains rituels dans les contextes de guérison. Dans la Bible, il a été indiqué à un lépreux d'aller se baigner dans le Jourdain. C'est de l'ésotérisme pour obtenir la guérison. Il y a des bains rituels qu'on obtient, qu'on réalise pour des malades, histoire de pouvoir liquider, évacuer l'esprit de la maladie, afin que la guérison se déclenche. Le bain rituel peut avoir pour objectif de déclencher un processus de guérison spirituelle avant que la médecine ne prenne le relais, si la maladie est spirituelle justement. C'est une autre paire de manches. Alors, quand on parle de bain rituel, pour obtenir l'élévation, non. Il y a des bains initiatiques. Il y a des conditions ou des rites de passage où vous devez quitter un état, un niveau A, dans une sphère, dans une loge, un niveau A à un niveau B. Il faut passer par un bain. Le baptême chrétien, c'est une initiation. C'est un bain aussi. Il y a des ordres chrétiens qui font juste symboliquement une partie du corps. Il y a des ordres religieux où on doit tremper tout l'individu dans l'eau. Il y a d'abord un côté symbolique et il y a aussi un côté ésotérique. C'est-à-dire il y a une énergie qui est dans les éléments qu'on utilise pour faire le bain. Parce que pour obtenir un bain, d'abord le premier élément, l'élément fondamental, c'est l'un des 4 éléments de la création, l'eau. Vous savez, l'eau, c'est le pont, c'est le cordon qui tisse le visible et l'invisible. Pour les prières, les libations, on a d'abord besoin de l'eau. Pour un bain rituel, le premier élément, c'est l'eau. Puis s'ensuit les parfums, les plantes, les reliques, tous les éléments du règne minéral comme le sel, et les benjoins, la myrrhe, l'encens. Il y a aussi les éléments du règne animal, parfois des œufs, parfois aussi le sang. Et pourquoi certaines personnes, pour faire des bains rituels, ils sont obligés de s'exposer dehors? Vous savez, parfois des heures bizarres. Vous savez, dans la démarche qui est la nôtre, permettez que nous disions que nous sommes mages, nous sommes kabbalistes, nous sommes visionnaires. Mais dans la petite expérience, le parcours que nous avons connu, dans les initiations que nous avons reçues, il n'est indiqué nulle part qu'on doit faire un bain rituel sur la place publique à 15h, à 14h sur un carrefour, s'exposer, être entièrement nu et tout. Non. J'ai parlé d'abord du symbole. Dans l'invisible, c'est le symbole qui compte. Vous pouvez prendre votre baptême bien habillé. Vous pouvez aller prendre un bain et être à moitié nu. Mais se mettre nu sur la place publique, c'est les dérives qui, de façon triste, sont en train de s'observer. Parce que le domaine dans lequel nous sommes, beaucoup sont en train de faire des recherches, mais qui sont en train de se perdre. Et ce qui s'assiste actuellement ces derniers jours, ces dernières années, ça relève même de la bêtise. Vous devez aussi souligner qu'il y a les forces de la lumière qui opèrent et les forces des ténèbres qui opèrent. Quand vous regardez les deux scénarios, les deux théâtres, vous allez constater que dans d'autres catégories, c'est les forces des lumières qui fonctionnent, mais dans d'autres agissements, on voit les forces des ténèbres qui opèrent. Et le diable aujourd'hui, excusez-moi pour ce que je dis, est très opérationnel. Il étend ses tentacules un peu partout. C'est pour cela que vous assistez à ces genres de scénarios. Qu'avez-vous à dire à ces personnes qui pensent que quand on fait un bain rituel, que c'est purement satanique? Non. Le bain rituel n'est pas associé à du satanisme. Le corps physique a besoin de nettoyage, autant le corps spirituel a besoin de nettoyage. En même temps que notre corps physique, parce que l'homme n'est pas sur une seule dimension. L'homme est pluridimensionnel. Et la dimension immatérielle vaut beaucoup. Elle impacte la dimension physique en tant que telle. Le bain rituel agit pour le nettoyage. Il est prescrit et recommandé pour impacter le côté spirituel de l'homme, qui est un côté fondamental. Et ceux qui pensent que le bain rituel est associé au satanisme, c'est rien d'autre que les stéréotypes, les préjugés que les églises orthodoxes ont installés dans les mentalités. Ça n'existe que là. C'est vrai que dans les ordres initiatiques, dans des loges, toutes les pratiques ne sont pas orthodoxes, il y a des pratiques obscènes et tout. Donc aujourd'hui, on assiste à un peu de tout. Mais le bain rituel a d'abord pour objectif l'élévation de l'individu. Alors, Monsieur Tchopon, quand on a besoin d'activer la flamme de sa chance, est-ce qu'on a forcément besoin de recourir au bain rituel?
Et votre question a deux manches, et en tant que ça, elle a deux réponses. On a besoin de passer par les bains rituels dans certains cas, mais pas forcément. Parce que les bains ne sont pas le seul élément qui active la chance. La chance, on est d'accord que c'est une substance qu'on attire. Il n'y a pas de chance ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien. Donc, l'ésotérisme est utile à ce niveau. Saint Paul dit travaillons l'homme intérieur, c'est-à-dire un côté ésotérique qu'il faut employer les forces de la nature pour pouvoir activer les vibrations. La chance est un fait vibratoire. Donc, pour activer sa chance, on peut passer par les bains rituels. Lorsque vous avez des poisses, des malédictions, un poids karmique très lourd, des problèmes qui sont dans votre destinée et aussi des problèmes que vous avez pris votre propre main pour aller vous attirer. Un peu comme le corps physique qui se salit, le corps atmique aussi se salit au contact des hommes, des animaux, des choses que notre esprit ne supporte pas, de nos allergies spirituelles. L'esprit se souille. S'il ne faut pas passer par les bains rituels pour ça. S'il ne faut pas forcément passer par les bains rituels, quel autre moyen on peut employer? Il y a l'utilisation des produits ésotériques. Il y a l'utilisation des substances ésotériques qui permettent d'abord, le parfum est un élément phare d'activation de chance et de liquidation d'énergie. Vous allez me dire tous les parfums, je dis non. Les parfums qui contiennent l'ambre. Il y a des parfums qui contiennent l'ambre. Il y a l'encens qui est aussi un élément d'activation de la chance. C'est quoi l'ambre? L'ambre, c'est une forme d'encens aussi. Le benjoin, la myrrhe. La myrrhe, c'est ce que les rois mages ont offert à Jésus-Christ. Voilà. Et il y a le côté symbolique, mais il y a le côté ésotérique. C'est les rois mages quand même, c'est les mages. Et c'est l'encens, la myrrhe. Ça fait partie des éléments qu'ils ont offerts au Christ à sa naissance. Et je fais cette parenthèse. On peut utiliser les parfums, on peut utiliser aussi les plantes. On peut utiliser aussi un ensemble de mélanges de tous ces éléments. Des plantes, des éléments du règne minéral, animal, mis ensemble avec le parfum, l'eau, enfin, j'ai dit le règne minéral, le sable des marchés, le sable des lieux publics. N'allons pas éclater les secrets initiatiques ici. Et enfin, quand on parle de chance, il y a de ces éléments qui rentrent en jeu. Il y a le pigeon, il y a son œuf, il y a la colombe, il y a les parfums, il y a tout ce que les huiles essentielles, les 4 huiles essentielles, l'olive, l'huile de la lavande, l'huile de la genièvre et l'huile de la tébénintine. On mélange souvent tout ça. Tous ces éléments sont là pour activer la chance. À part ça, il n'y a pas des comportements que l'on peut adopter naturellement. Il y a des comportements que nous pouvons adopter pour pouvoir sauter le karma. Au moins une fois par jour, poser un acte unique, par pur amour, sans intérêt. Ça ne peut pas forcément faire un don, hein. C'est différent. Un sourire, un geste de main, un geste d'amitié, tout et tout, ça peut nous aider à briser les vieux karmas. Nous tendons petitement à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire, votre mot de la fin? Ce que nous avons à apporter en fin d'émission, c'est d'inviter les téléspectateurs à une prise de conscience, à une introspection personnelle en face des problèmes qu'ils ont, en face de leurs objectifs de vie et ne pas se jeter dans la course au rituel. Parce qu'en cherchant, en ne sachant pas chercher, on se perd. Et je les invite à faire introspection parce que devant chaque problème de la vie, il y a à l'intérieur la solution. Chaque problème vient avec le germe de sa solution. La sérénité, la prise de conscience de soi et le recours à des guides spirituels lucides. Parce que les guides, les prophètes, les apôtres, les gourous, les mages, ça court les rues aujourd'hui, ça pullule partout. Et c'est dans ce vent-là qu'on se perd parfois. La solution des problèmes spirituels est dans la spiritualité. Et je conseille à tout le monde de pratiquer la spiritualité pour alléger le karma de la vie. Parce que les problèmes économiques ont une solution économique. Les problèmes physiques ont une solution physique. Les problèmes spirituels ont une solution spirituelle. Je remercie l'ensemble de ceux-là qui nous ont suivis avec attention et souhaite qu'ils tirent le meilleur de ce numéro d'émission. Je prie que devant et derrière les problèmes de la vie, qu'ils retrouvent les attributs de nos initiations et que la lumière croise la lumière et engendre la lumière pour l'éternité. Amen. Merci beaucoup, guide Kazemi Tchopon. Je rappelle que vous êtes mage et parapsychologue. Merci d'être passé sur ce plateau. Madame, monsieur, vous venez d'écouter des secrets sur le bain rituel et les moyens par lesquels on peut passer pour élever sa chance. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.